C'est la première fois qu'une télévision française y parvient depuis le début de ce conflit. Aucun bâtiment n'est intact. Les rues sont désertées. Sarayeba nous sert de guide et d'interprète pendant notre mission. Cette jeune Soudanaise a quitté Khartoum pour s'installer en Égypte au tout début de la guerre. C'est l'école grecque. C'est le bâtiment de l'Union européenne. C'est là où je travaillais. C'est la première fois qu'elle retourne dans sa ville natale. Ça, c'était une rue tellement remplie qu'il y avait tout le temps des embouteillages. Ça fait vraiment bizarre de voir que c'est vide. Le palais présidentiel a lui aussi été complètement mis à sac. Le cœur du pouvoir soudanais. Le symbole d'un pays déchiqueté. Dans l'enceinte de l'aéroport international de Khartoum, sur la piste, une suite de carcasses d'avions pulvérisées. Devant sa ville défigurée, Sarayeba est submergée par l'émotion. Je pensais que j'allais ressentir rien du tout parce que je suis jour par jour les photos. Et je sais, c'est détruit, je sais, j'ai tout vu. J'ai vu des cadavres, j'ai vu des corps de personnes qui étaient très proches. Je les ai vus remplis de balles. Et je pensais qu'il y avait une partie de mon cœur qui était éteinte. Je pensais même pas que j'allais ressentir quelque chose. On avait une vie normale, une vie simple. On s'y attendait pas d'avoir une guerre. Peut-être un coup d'État, mais pas une guerre. Cette guerre a éclaté en avril 2023. Les paramilitaires ont rapidement pris le dessus. Pendant 2 ans, Khartoum est resté aux mains des milices armées. L'armée régulière n'en a repris le contrôle que le 26 mars dernier, il y a 2 mois à peine. Nous accompagnons Sarayeba dans son quartier. Bessel. On est arrivé. Elle retrouve l'endroit qu'il a vu naître et grandir. Sa maison a été fermée pour essayer d'empêcher les intrusions. Sarayeba a donc fait venir quelqu'un pour lui ouvrir la porte. La maison a été visitée, pillée. Ça, c'était la salle à manger où on recevait tous nos invités. La jeune femme a dû tout abandonner il y a 2 ans dans la précipitation. C'est toute la vie que j'avais ici. Ça, c'est une de mes photos quand j'étais bébé avec ma mère. Ouais, je peux garder quelque chose. Il y a quelques photos au hasard. Et ça, c'est des photos de mon enfance avec mon père. Je suis plus en paix que je sais que je ne reviendrai pas bientôt. Et au moins, ce n'est pas des images, je l'ai vu en réalité. Le Soudan n'en a pas fini avec sa descente aux enfers. À 30 km au sud de Khartoum, le souk al-Libi est totalement ravagé. Ici, les combats viennent à peine de se terminer. L'armée régulière l'a emporté, les soldats en claquettes et avec leurs vieux fusils, parade. Il y a eu des gros affrontements ici. Les paramilitaires avaient éteint leur camp de base. Tout ce qu'ils avaient volé ailleurs, ils l'avaient ramené ici. En partant, nous croisons des soldats de l'armée régulière en train, ici, de charger un canapé sur une camionnette. Un autre soldat en train de transporter une climatisation. Au Soudan, la guerre sert à piller. Illustration à l'hôpital universitaire le plus ancien de Khartoum. Les gardiens avaient eux aussi quitté la ville à cause de la guerre. Ils viennent à peine de retrouver leur poste.
C'est un paramilitaire. Je pense qu'il a été blessé et qu'il est venu mourir ici. À l'intérieur de l'hôpital, une odeur de mort. Un autre cadavre au milieu des débris. Ici, c'était la blanchisserie. Ici, la salle d'opération. Toutes les machines ont été dérobées. Tous les câbles arrachés. Abderrahman Ibrahim est le gardien de l'hôpital depuis 15 ans. نقول الحمد لله بس لكن إن شاء الله ترجع إن شاء الله إن شاء الله ترجع إن شاء الله ترجع. Sur les 7 millions de personnes qui peuplaient la capitale soudanaise, beaucoup ont fui les combats. Mais des centaines de milliers sont restés prisonniers de cette guerre et de ses atrocités. Cet homme travaille pour les services de renseignement de l'armée. Il nous montre une des prisons utilisées par les paramilitaires au centre de Khartoum, quand ces derniers contrôlaient encore la ville. Ici, c'était la salle d'interrogatoire. Il affirme avoir été détenu ici pendant 2 mois. C'est au sous-sol que les prisonniers étaient entassés par dizaines d'après lui, torturés. Ces câbles, ils s'en servaient pour nous électrocuter. Chaque jour, il y avait 10 morts qui sortaient d'ici, de faim ou de torture. Combien de personnes sont mortes depuis le début de cette guerre? 150 000 au bas mot. À quelques mètres de la prison, l'homme des services de renseignement nous amène sur ce terrain vague où de nombreux détenus ont été enterrés, nous dit-il. Ici, ils mettaient les morts de la prison qu'on vient de voir et d'un autre centre de torture, juste à côté. En périphérie de Khartoum, dans la commune d'Omdurman, l'hôpital Al-Nao est l'un des seuls qui n'a jamais cessé de fonctionner. Ici sont accueillis des victimes des 2 camps, de l'armée et des paramilitaires. Nous suivons le directeur aux urgences. Ici, nous avons des patients. Venez voir. Bonjour. Comment allez-vous? Comment tu t'appelles? Il a été détenu par les paramilitaires pendant 6 mois. Il est arrivé blessé, comme vous pouvez le voir, avec une infection à la jambe et une fracture à l'avant-bras. Ce jeune homme a été fait prisonnier sans raison apparente d'après sa mère, alors qu'il était en train de travailler au souk. Il a passé 6 mois en enfer. Avant de le libérer, ses geôliers, les paramilitaires, lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Juste à côté, cet homme a lui été victime des soldats de l'armée régulière. Et c'est l'armée qui t'a fait ça? Oui, je cachais de l'argent à la maison. J'ai refusé de le donner et ils m'ont tiré dessus. Ce sont des civils, pas des combattants. Si les soldats se battaient entre eux, on les laisserait se battre. Mais là, c'est une autre histoire. Le Soudan est le théâtre d'une violence inouïe. Le viol est pratiqué à grande échelle par les 2 camps. Cette femme se trouvait à son domicile avec son mari et ses enfants quand 2 paramilitaires sont arrivés. Dès qu'ils ont sauté le mur, ils sont venus directement vers moi. Ils ont dit « on veut juste la femme ». Ils ont fait sortir mon mari. Ils lui ont dit qu'ils allaient le tuer aujourd'hui, que c'était son jour. Moi, 2 hommes m'ont violée. Quand le premier est sorti de la chambre, le deuxième est rentré. Ils ont jeté les enfants dehors. Ils pleuraient. Les paramilitaires ont fini par partir. Le mari, les enfants, tout le monde a survécu. La femme est traumatisée.